je joue la pièce et ensuite on la travaille. Le pouce va toujours jouer sur la sixième corde, la basse, le mi. Vous pouvez télécharger la tablature, aller sur le site, regarder la description. Donc je commence avec la deuxième corde à vide. Ensuite je pose le premier doigt sur la cinquième case de la deuxième corde, sur le mi, et je joue donc, et avec la basse. Ensuite, c'est 4-3 avec ce rythme. Je rejoue la basse parce que la basse va jouer, donc on a 6 croches par mesure, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc je joue. Ensuite, je pose le troisième doigt sur la première corde, sur le si, donc à la septième case. Le la avec le premier doigt et je joue avec la basse. Ensuite, j'enlève le premier doigt, je pose le troisième sur le fa dièse et là je joue la basse encore et la corde. Donc je viens de faire. Là je refais à la mesure 4 ce que j'ai fait à la mesure 2. Mais là je pose le deuxième doigt sur la troisième corde sur le ré et je joue la basse. Et ensuite, le premier doigt joue sur le fa. Et j'ai les cordes à vide. La sixième et la deuxième corde à vide. Ensuite, la troisième et la deuxième. Donc ça fait. Là, je reprends la même chose. Et donc, comme j'ai fait avant, sauf que maintenant, je vais sur le ré à la dixième case, je glisse, je joue avec le pouce et G. Donc, troisième doigt sur le ré, deuxième sur do dièse et premier sur le do avec la basse. Et ensuite, je joue le deuxième doigt sur le sol dièse. Donc je joue cette mesure. Et ensuite, je déplace mon troisième doigt parce qu'il arrive sur le do. Et donc je suis à la huitième case, je joue avec le pouce, toujours le mi. Et là j'ai donc 3, 2, 1. Et je joue avec la basse aussi. Donc si je rejoue à partir de la mesure 6, attention à bien déplacer. Si je fais ça, j'ai le deuxième doigt et maintenant je déplace tout, je change de position et mon pouce qui est derrière part aussi. Et là maintenant, le la dièse, je le joue sur la quatrième corde. Et donc c'est pouce et index. Je place le quatrième doigt sur le sol. Et après les deux cordes à vide, le mi et le mi. Donc, si je joue cette mesure juste avant, la mesure 8, et
j'ai bien enlevé le troisième doigt quand je joue le quatrième et les demi. Et après sol si. Maintenant j'arrive, je pose le deuxième doigt sur le sol et je joue le mi et le si. Même chose, sol, mi et si, sol. Donc je refais ça. Et maintenant j'ai le troisième doigt sur le do. Donc je déplace encore d'une case. Mi et do. Là on avait déjà fait ça avant. Si, la dièse. Fa dièse avec le deuxième doigt. Et là j'arrive à la mesure 17. Je pose le troisième doigt sur le sol et je joue avec le mi. Si, la dièse. Donc si avec le deuxième doigt, la dièse. Donc je reprends à partir de la note avant la mesure 10. Changement de position. Et là, je pose encore le troisième doigt sur la quatrième corde, sur le la dièse. Mais là, j'ai le si, maintenant à vide. Et là, je pose le deuxième doigt sur le si et j'ai le mi et le si. Sol, si maintenant. Je refais toute cette section juste avant la mesure 10. Recommence, même chose qu'avant. Sauf que maintenant, je fais avec le troisième doigt sur la corde 1, sur le Ré, donc à la case 10. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on a fait avant. Et j'arrive à la mesure 17. Tout ce qu'on a fait avant, la mesure 15 et 16, on l'avait déjà fait avant. Et donc quand j'arrive au demi à la mesure 17, c'est une blanche. 1, 2, 3. Et là, j'ai donc la fin qui est la même chose qu'on a fait avant. Deuxième doigt. Et en fait, tout ça, on l'a fait avant. Donc je rejoue la pièce lentement. Bon travail!